Quels ont été les premiers symptômes de la maladie? Je me suis rendu compte surtout que j'avais des problèmes de mémoire. Moi qui avais une très grande... J'avais vraiment beaucoup de mémoire. J'avais appris dans ma jeunesse beaucoup de récitations, de choses que j'adorais. Et là, au stupeur, je me suis dit, mais je ne peux pas retenir, c'est pas possible, c'est une catastrophe. J'ai très vite vu qu'elle avait des gros problèmes de mémoire et j'ai toujours insisté pour qu'on essaye de détecter si elle avait cette fameuse maladie. Et je suis très content qu'elle soit entrée en contact avec l'hôpital Lariboisière Fernand Vidal, puisque là, on est tombé sur une équipe formidable. Et à chaque fois qu'elle vient, elle est boostée pour tout le mois, parce que grosso modo, on vient une fois par mois. Comment avez-vous réagi à l'annonce du diagnostic? Nicole et moi, on n'a pas eu l'air d'avoir le ciel qui nous tombe sur la tête. Ça a dû être assez dur pour elle, je pense. Moi, je me suis dit que c'était quelque chose de grave et d'important, mais qu'on allait essayer de faire face comme on pouvait, sans subir, sans pleurnicher, et c'est un peu ce qu'on fait. Quelle est l'autonomie du malade au stade léger? Elle est très autonome, elle se déplace encore en voiture à 25 km, elle va encore faire des courses toute seule, notamment dans les magasins de bricolage, puisque c'est sa spécialité, et donc c'est assez bien. Il y a moins d'1 an, elle a inventé un petit chariot pour se déplacer dans le jardin avec ses petits outils, etc. Parce que l'été, elle va encore quand même voir un peu des fleurs, elle adore les fleurs, donc voilà. Et quel est le statut de l'aidant? Le statut d'aidant, c'est apporter une aide quotidienne, pour la logistique, préparer les médicaments, penser à faire le programme de la journée, etc. Et puis faire un certain nombre de tâches matérielles que le malade, je ne vais pas dire qu'il n'aime pas faire, mais qu'il fait avec moins d'envie qu'avant. Elle est encore bien autonome, mais beaucoup moins qu'avant. Quand elle part, je m'efforce avec mon iPhone et son iPhone. On est connecté parce que un jour elle me dit oh, je vais faire une course, 2 heures, 3 heures après elle était parvenue et maintenant donc elle a un appareil et moi je peux savoir si elle est à tel endroit ou à tel endroit. Ça me rassure. Il faut que je l'aide beaucoup pour ses médicaments, donc je prépare ses médicaments. Et puis d'autre part, je lui mets des penses bêtes. Elle a un programme sur le frigidaire, elle a un grand programme de la semaine, et maintenant c'est même de 2 semaines, pour qu'elle sache d'avance ce qu'elle a à faire. Avez-vous des astuces pour vivre au quotidien avec la maladie? Quand j'étais en gymnastique, on faisait des exercices où il fallait s'envoyer des ballons et il fallait dire le nom de la personne qui était en face, etc. Quand je me suis retrouvée là-dedans, évidemment, j'avais aucun prénom, je ne retenais pas les prénoms et je me suis dit, il faut que je fasse une petite astuce, quelque chose. Hein. Alors comme quand même je suis bricoleuse, je me suis bricolé un petit livre sur lequel il y avait, j'ai photographié, j'ai demandé si on pouvait photographier les personnes qui étaient là, elles ont été d'accord, j'ai fait un petit carnet pour moi, et c'était très facile. Quand je me rappelais plus, quand je me disais celle-là, j'y vais, celle-là, je me rappelle pas comment elle c'est. Touf, j'ouvrais mon carnet. Donc, j'apprenais par cœur les prénoms de tout le monde. Et quels conseils pouvez-vous donner aux nouveaux malades? La règle, le numéro 1, super, faites tout ce qu'il faut pour ne pas penser à votre maladie. Quand vous arrivez au soir et que vous êtes heureuse, hein, et que vous êtes contente parce que vous avez fait ceci, vous avez fait cela, vous avez réussi ça, eh bien, ça, c'est formidable. Moi, je dis qu'il faut pas rester renfermé sur soi-même. En restant renfermé sur soi, replié, on est totalement isolé, alors que vous avez quand même un certain nombre d'organismes, plus des groupes qui font ceci, qui font cela, dans certains endroits, qui peuvent aider. Hein, il y a les moments aussi où le malade peut être à l'hôpital 2 jours, et puis l'aidant peut souffler un peu, ça existe tout ça dans notre secteur.